Bienvenue. Prends un moment pour toi, installe-toi confortablement, et laisse de côté le bruit extérieur. Cette vidéo est un espace de calme et de réflexion, une invitation à te reconnecter à toi-même. Ici, il n'y a rien à réussir, rien à prouver. Seulement des mots pour accompagner ta pensée, et peut-être t'aider à mieux te comprendre. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Écoute à ton rythme, ressens ce qui résonne en toi, et laisse cette vidéo t'accompagner sur le chemin de la connaissance de soi. Qui suis-je vraiment? Derrière les rôles que nous jouons chaque jour, derrière les attentes des autres et le bruit du monde, il existe une question essentielle que nous évitons souvent de nous poser, celle de notre véritable soi. Apprendre à se connaître, ce n'est pas seulement réfléchir à ce que l'on aime ou à ce que l'on fait dans la vie. C'est un voyage intérieur, parfois inconfortable, mais profondément libérateur. Un chemin qui nous pousse à comprendre nos émotions, nos peurs, nos valeurs et le sens que nous voulons donner à notre existence. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment apprendre à connaître son soi, pourquoi cette démarche est essentielle pour notre équilibre intérieur, et comment l'introspection peut transformer notre manière de vivre, de penser et de nous relier aux autres. Prends un moment, respire, et laisse-toi guider dans cette réflexion intérieure. Ce voyage commence maintenant. Apprendre à connaître son soi. Partie 1. Comprendre la notion de soi et l'importance de la connaissance de soi. Introduction. Apprendre à connaître son soi est l'un des défis les plus anciens et les plus universels de l'humanité. Depuis l'Antiquité, philosophes, penseurs et sages ont tenté de répondre à cette question fondamentale. Qui suis-je? Cette interrogation dépasse largement la simple curiosité intellectuelle. Elle touche à l'identité, au sens de la vie, au bonheur et à l'équilibre intérieur. Dans un monde où les individus sont souvent définis par leur statut social, leur performance ou le regard des autres, la connaissance de soi apparaît comme un chemin essentiel pour se reconnecter à son être profond. Connaître son soi ne signifie pas seulement être conscient de son nom, de son âge ou de son rôle dans la société. Il s'agit d'un processus intérieur qui consiste à comprendre ses pensées, ses émotions, ses valeurs, ses motivations, ses peurs et ses aspirations. Cette démarche demande du temps, de la patience et une grande honnêteté envers soi-même. Elle ne se fait pas en un jour, mais se construit tout au long de la vie à travers les expériences, les réflexions et les remises en question. Dans cette première partie, nous allons définir ce qu'est le « soi », expliquer pourquoi il est important d'apprendre à se connaître, et montrer en quoi cette quête constitue la base du développement personnel et de l'épanouissement humain. 1. La notion de « soi ». Le terme « soi » désigne l'ensemble de ce qui constitue une personne sur le plan intérieur. Il inclut l'identité personnelle, la conscience de soi, les pensées, les émotions, les croyances et la perception que l'on a de soi-même. Le soi n'est pas une entité figée, il évolue avec le temps, les expériences et les apprentissages. On peut distinguer plusieurs dimensions du soi. Il y a d'abord le soi conscient, c'est-à-dire ce dont nous avons pleinement conscience, nos pensées actuelles, nos décisions, nos actions volontaires. Il y a ensuite le soi émotionnel, qui regroupe nos sentiments, nos réactions affectives et nos sensibilités. Enfin, il existe un soi plus profond, parfois inconscient, qui contient nos peurs enfouies, nos désirs cachés et certaines blessures du passé. Apprendre à connaître son soi revient donc à explorer ces différentes dimensions, à comprendre comment elles interagissent et influencent notre comportement. Cette exploration permet de mieux se comprendre, mais aussi de mieux comprendre les autres. 2. Pourquoi est-il important d'apprendre à se connaître? La connaissance de soi est essentielle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle permet de donner un sens à sa vie. Lorsqu'une personne ne se connaît pas, elle risque de suivre des chemins qui ne lui correspondent pas, simplement pour répondre aux attentes de la société, de la famille ou de l'entourage. À l'inverse, une personne qui se connaît est plus capable de faire des choix alignés avec ses valeurs profondes. Ensuite, se connaître aide à mieux gérer ses émotions. Les émotions font partie intégrante de l'être humain, mais lorsqu'elles ne sont pas comprises, elles peuvent devenir envahissantes ou destructrices. En identifiant les causes de ces émotions, on apprend à les accueillir plutôt qu'à les subir. Par exemple, comprendre l'origine de sa colère peut permettre de la transformer en action constructive. La connaissance de soi est également un facteur clé dans les relations humaines. Une personne qui se connaît est plus consciente de ses limites, de ses besoins et de ses attentes. Elle est donc plus à même de communiquer clairement avec les autres, d'éviter les conflits inutiles et de construire des relations plus saines. En se comprenant soi-même, on développe aussi l'empathie, car on reconnaît chez les autres des émotions similaires aux siennes.
Enfin, apprendre à connaître son soi contribue au bien-être psychologique. De nombreuses souffrances intérieures proviennent d'un manque de compréhension de soi, sentiment de vide, perte de repères, mal-être inexpliqué. La connaissance de soi permet de mettre des mots sur ses ressentis et d'entamer un chemin de guérison intérieure. 3. La connaissance de soi comme processus évolutif. Il est important de comprendre que la connaissance de soi n'est pas un objectif à atteindre une fois pour toutes. Il s'agit d'un processus continu qui accompagne l'individu tout au long de sa vie. Une personne ne sera pas la même à l'adolescence, à l'âge adulte ou à la vieillesse. Les expériences vécues, les rencontres, les épreuves et les réussites transforment progressivement la perception que l'on a de soi. À chaque étape de la vie, de nouvelles questions émergent. L'adolescent cherche à comprendre qui est et quelle est sa place dans le monde. L'adulte s'interroge sur ses choix, ses responsabilités et le sens de son engagement. Plus tard, l'individu peut réfléchir à l'héritage qu'il souhaite laisser et à la cohérence de sa vie. La connaissance de soi évolue donc en fonction des défis rencontrés. Ce caractère évolutif implique aussi que l'on accepte de se remettre en question. Apprendre à connaître son soi, c'est accepter que certaines croyances que l'on avait sur soi-même puissent changer. Ce qui était vrai à un moment donné ne l'est pas forcément toute la vie. Cette capacité d'adaptation est une preuve de maturité intérieure. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, clique sur le like tout de suite signe pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine vidéo et continuer ce voyage intérieur avec nous. Et dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ton avis compte vraiment. Chaque like, chaque abonnement et chaque commentaire aide énormément la chaîne à grandir. Merci pour ton soutien, et on se retrouve très vite pour la suite. 4. Les obstacles à la connaissance de soi. Malgré son importance, apprendre à se connaître n'est pas toujours facile. Plusieurs obstacles peuvent freiner cette démarche. Le premier est la peur. Se connaître implique parfois de faire face à des aspects de soi que l'on préfère éviter, des blessures du passé, des échecs, des faiblesses ou des contradictions internes. Cette confrontation peut être inconfortable, voire douloureuse. Un autre obstacle est l'influence du regard des autres. Beaucoup de personnes construisent leur identité en fonction de ce que les autres attendent d'elles. Elles finissent par se conformer à des rôles qui ne leur correspondent pas vraiment, ce qui rend difficile l'accès à leur véritable soi. La pression sociale peut ainsi éloigner l'individu de son authenticité. Enfin, le rythme de vie moderne laisse peu de place à l'introspection. Entre le travail, les obligations et les distractions numériques, il est rare de prendre du temps pour réfléchir à soi-même. Pourtant, sans ces moments de pause, la connaissance de soi reste superficielle. Conclusion de la première partie. Apprendre à connaître son soi est une démarche essentielle pour toute personne en quête de sens, d'équilibre et d'authenticité. Cette première partie a permis de définir la notion de soi, d'expliquer l'importance de la connaissance de soi et de montrer que cette quête est un processus évolutif, parfois entravé par des obstacles intérieurs et extérieurs. Dans la prochaine partie, nous verrons comment l'introspection, les émotions et l'expérience personnelle jouent un rôle central dans la découverte de soi, et quelles pratiques peuvent t'aider à approfondir cette connaissance. À ne pas oublier. Si ces mots ont résonné en toi, prends un instant. Tu peux laisser un like comme un signe de soutien. T'abonner à la chaîne pour continuer ce chemin de réflexion ensemble. Et si tu en ressens l'envie, partage en commentaire ce que cette vidéo a éveillé en toi. Chaque geste, même simple, aide cette chaîne à exister et à toucher d'autres personnes en quête de sens. Merci d'être ici, et prends soin de toi.